Il remarque quelque chose d'étrange en urinant. Quelque chose semble briller au loin. Il s'approche avec curiosité. Après avoir essuyé le sable qui le recouvrait, il pense que c'est peut-être de l'or. Il regarde à nouveau Henri au loin. Il hésite un peu, mais décide finalement d'appeler Henri pour regarder ensemble. Henri vient examiner attentivement la pierre. Il sort son briquet et commence à la chauffer. Après un moment, la pierre montre des signes de fusion. Mais sa couleur ne change pas du tout. Il soupçonne que c'est de l'or pur d'une valeur inestimable. Cette surprise soudaine les rend fous de joie. Sans hésiter, ils sortent leur pelle et commencent à creuser. Cependant, après une demi-heure de creusage, ils n'arrivent toujours pas à déterrer l'or. Même à 2 hommes costauds, impossible de le bouger. Ensuite, ils attachent une corde autour de l'or et essaient de le tirer avec leur pick-up, en appuyant fort sur l'accélérateur. La corde se casse 2 fois, mais le gros bloc d'or ne bouge pas d'un pouce. Ils décident de creuser encore plus profond. Après 5 heures supplémentaires de creusage, ils découvrent que ce n'est pas un simple bloc d'or, mais une montagne d'or dont on ne voit pas le fond. Mais ils ne peuvent que regarder impuissants. Quand la nuit commence à tomber, les 2 hommes rassemblent rapidement du bois pour faire un feu, en pensant qu'ils gardent une montagne d'or. Ils ne peuvent s'empêcher de crier d'excitation. Mais un problème se pose. Comment extraire cette petite montagne d'or? Henri suggère qu'un d'eux aille en ville chercher une pelleteuse, pendant que l'autre reste garder l'or. Il dit qu'avec son expérience, il serait plus approprié qu'il reste. Mais face à une telle fortune, la confiance devient le plus gros problème. Mac dit froidement, je ne quitterai pas l'or. Après tout, c'est lui qui l'a découvert. Il veut rester pour le surveiller. Henri, voyant la situation, cède, et laisse Mac monter la garde. Le lendemain matin, ils se partagent l'eau et la nourriture. Henri invente une excuse disant que le moteur de la voiture a besoin d'eau pour refroidir. Il emporte donc la majorité de l'eau, ne laissant à Mac qu'un téléphone satellite, en disant qu'ils doivent rester en contact. Quand la voiture disparaît de sa vue, il recouvre d'abord l'or de sable, puis installe une petite tente pour l'ombre. Le lendemain, en cherchant du bois, il découvre l'épave d'un avion. Cette épave fait un abri parfait, et peut même protéger des animaux sauvages. Mais un nouveau problème survient. De là, il ne peut pas voir l'or au loin, ce qui le rend très anxieux. Alors il démonte quelques pièces de l'avion, les traîne jusqu'à l'or, et construit un abri avec ces pièces. Ainsi, il peut voir l'or directement à travers la fenêtre. Il peut enfin s'endormir tranquillement. Quand il se réveille, son front est gravement brûlé par le soleil, avec beaucoup de cloques. Il endure la douleur et la faim, assis près de l'or. Plus il le regarde, plus il se sent mal à l'aise. Finalement, il ne peut résister. Il prend une pierre et frappe pour en détacher un petit morceau. Ce morceau suffirait déjà à lui assurer une vie sans souci. Alors qu'il réfléchit s'il ne devrait pas se contenter de ça, il reçoit soudainement un appel d'Henri.